J'ai eu un accident de voiture 2 jours avant de revoir mon copain et je suis restée 3 semaines à l'hôpital. Résultat, mon voyage au Canada a été annulé et je n'ai pas pu le revoir avant l'été suivant. Nous ne nous sommes donc pas vus pendant 1 an. Une très longue année de relation à distance. C'était très difficile à vivre et franchement j'en pouvais plus. Une fois l'été arrivé, cela faisait 2 ans qu'on était ensemble. Il est venu me voir à Toulouse, puis nous sommes partis un peu en Corse, sur le lieu de notre rencontre. Ça m'a fait énormément de bien de pouvoir passer du temps près de lui, mais je sais pas. J'avais l'impression qu'un truc avait changé. Il n'était plus comme avant. Je le trouvais plus froid, plus distant, comme s'il me cachait quelque chose. Et puis il passait beaucoup de temps sur son téléphone. Il était assez distrait. Je me suis dit qu'il avait peut-être tout simplement évolué en 1 an. Après tout, on ne s'était pas vu pendant tout ce temps. Quiz pour savoir si Zoé me connaît bien. Je vais avoir tout juste, c'est sûr. Ma série préférée de tous les temps, c'est Pretty Little Liars et en deuxième, Gossip Girl. Je pense que ses séries préférées de tous les temps, c'est le Marsupilami et le Prison de la Breque. Mes couleurs préférées, c'est le rose et le rouge. Je pense que sa couleur préférée, c'est le jaune. Cocu. Demain, je pars en vacances à Argelès-sur-Mer. Ça, c'est sûr qu'elle va deviner, on y va ensemble. Je pense que demain, elle part en vacances. C'est avec moi. Au Cap d'Agde. Dans l'été où je suis devenue jolie, je suis team Jérémia. Désolée la team Conrad. Je pense que dans l'été où je suis devenue jolie, elle est team Conrad parce que c'est la meilleure team. Mes plats préférés, c'est les pâtes et les sushis. Je pense que son plat préféré, c'est les hamburgers, comme moi. Mon acteur français préféré, c'est Pierre Ninet. Je pense que son acteur préféré, c'est le mec qui fait le chaussé aux moines dans la pub. Les matières que j'aimais le plus à l'école, c'était le français, les langues et l'art plastique. Je pense que ses matières préférées à l'école, c'était surtout pas le sport parce qu'elle a un corps tout flasque. Alors je sais pas, elle est pas très fut-fut je pense dans aucune matière. La matière que j'aimais le moins c'était les maths. Et pourtant j'ai un bac spé maths. Je pense du coup que la matière qu'elle aimait le moins c'était le sport, les maths et tout ce qui était difficile. Les chanteurs que j'écoute le plus c'est Taïk et Pierre Garnier. Je pense que le chanteur qu'elle écoute le plus c'est Jules, parce qu'elle est allée le voir en showcase. Avec tes yeux aussi noirs que ma Twingo. La chanteuse que j'écoute le plus, c'est Elena. Je pense que la chanteuse qu'elle écoute le plus, c'est moi, parce que je fais des covers sur mon compte. Allez voir. Ma saison préférée, c'est l'été. Je pense que sa saison préférée, c'est l'été. Ah non, je pense que c'est l'hiver en fait. Valérie a menti à Noah et à moi. À moi, elle m'a caché qu'elle avait embrassé Noah et elle l'a fait en sachant que j'étais amoureuse de lui. Et à lui, elle lui a fait croire qu'elle était célibataire avant de l'embrasser alors qu'elle était en couple. Résultat, on avait tous les deux envie de se venger d'elle et c'était assez simple de trouver comment. Contacter son copain et le mettre au courant de la situation. Je pense que c'était une des choses qu'elle redoutait le plus. Qu'il l'apprenne. Elle assumait déjà pas les choses devant moi, alors devant lui. Franchement, j'étais pas méchante, mais là j'étais tellement blessée que j'avais hâte. Ça allait être assez drôle. Elle était tellement sûre d'elle. Quelques jours avant, elle avait dit à sa meilleure amie, ce qui se passe en croisière reste en croisière MDR. Finalement, ça allait pas y rester bien longtemps. Enfin bref, on a créé un groupe à 3 sur Insta avec Noah, François le mec de Valérie et moi. Et on lui a écrit pour lui raconter tout ce qui s'était passé. Même pas 5 minutes après, il nous a répondu en nous disant « Salut les gars, écoutez, merci pour vos messages. Je sais pas trop quoi dire, je suis un peu choquée par ce que je viens d'apprendre. » Mais bon, à vrai dire, c'est pas étonnant, c'est pas la première fois que ça arrive qu'elle me trompe. Je lui ai déjà laissé plusieurs chances, mais visiblement, elle n'a pas changé. Est-ce que juste vous pourriez m'envoyer des preuves de ce qui s'est passé? Je vous crois, hein, mais je sais qu'elle va me mentir quand je lui parlerai. Elle sait faire que ça. Donc j'aimerais bien pouvoir la mettre sur le fait accompli avant de la quitter définitivement. De là, Noah m'a envoyé un message en me disant « T'as des preuves ?» Je lui ai dit oui, j'ai des conversations d'elle et de sa meilleure amie qui en parlent. Il m'a dit « Parfait, t'attends quoi? Vas-y, envoie-lui tout. » Je lui ai dit « Je sais pas, je me sens pas très bien de lui faire ça à Valérie.
Elle va tout perdre, la pauvre. Il m'a dit, t'es trop gentille, c'est pas possible. T'as déjà oublié qu'elle s'est jetée sur moi juste après que tu sois partie, alors que c'était ton amie et qu'elle savait que tu m'aimais. En lisant ces mots, j'ai eu les larmes aux yeux. Ça m'a tout de suite rappelé à quel point Valérie m'avait blessée et rendue malheureuse. En pensant à tout ça, finalement, j'ai pas hésité 2 secondes. J'ai envoyé tous les screens à François. L'année dernière, je suis partie en croisière en Grèce avec mes parents et le 2e jour, j'étais à la piscine du bateau et j'ai aperçu une fille d'à peu près mon âge en train de lire un livre allongé sur un transat. Moi, j'étais seule et j'avais clairement pour objectif de me faire des amis et de passer la semaine avec. Donc je me suis approchée d'elle et je me suis rendu compte qu'elle était en train de lire un livre que j'adore. Là, j'avais plus de doute, on était faites pour être amies. Donc je l'ai abordée en lui parlant de son livre et on a très vite sympathisé. À partir de ce moment-là, on s'est plus lâché. On mangeait ensemble, on se baignait ensemble, on buvait des cocktails ensemble. Nos familles ont aussi sympathisé, franchement, c'était trop bien, on vivait notre best life. Pour info, elle s'appelait Valérie et elle vivait dans le nord de la France, donc à l'opposé de chez moi. Mais vu que nos familles sont devenues amies, mes parents ont proposé aux siens de venir passer quelques jours chez nous pendant l'été après la croisière. C'était incroyable, j'étais trop contente de m'être fait une amie que je pourrais revoir. Enfin bref, tous les soirs, on allait au club ado, il y avait des soirées qui étaient organisées avec des animateurs et plein de jeunes de notre âge, et j'ai repéré un garçon qui était très mignon. Le problème, c'est qu'il était avec 2 filles, donc je n'osais pas aller lui parler, à tout moment il était en couple avec l'une des 2. J'en ai parlé à Valérie et elle m'a dit bah viens, on va aller voir. Elle était en couple, donc elle était pas gênée d'aller le voir, elle avait pas de pression, on va dire. Au final, on y est allé et on a appris qu'il s'appelait Noah, qu'il était suisse et que les 2 filles avec qui il était, c'était sa sœur et sa cousine. Ils étaient partis en famille. J'étais rassurée et je commençais à me dire que j'avais peut-être mes chances. Avec Valérie, on s'est très vite rapproché de Noah et après cette soirée, on est clairement devenu le trio inséparable de la croisière. Outre le fait qu'on s'entendait bien et qu'on passait notre temps à rigoler, mon attirance envers lui était de plus en plus forte. Mais c'était pas évident de lui en parler, on se retrouvait jamais tous les 2, Valérie était tout le temps avec nous. Alors un soir, en sortant du club ado, on s'est dit au revoir. On attendait devant les ascenseurs et nos cabines n'étaient pas au même étage, donc on prenait pas les mêmes. Valérie en prenait un et avec Noah on en prenait un autre. Alors oui, vous allez me dire que c'était l'occasion pour lui parler, mais 10 secondes d'ascenseur c'était pas assez pour lui dire quoi que ce soit. J'avais besoin de plus de temps. Donc au moment où il s'apprêtait à descendre, je lui ai dit attends, tu peux m'accompagner jusqu'à ma cabine ? Ni une ni deux, j'appelle mon ex et je lui dis mais t'as pas honte de te faire passer pour moi? Il me dit qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que j'ai que ça à faire? Je lui dis bah apparemment oui puisque c'est ce que tu fais. Il me dit tu sais si je te manque et que t'as envie de me parler, t'as pas besoin de te trouver d'excuses ou d'inventer des histoires. Je lui dis oh crois-moi ce qui est en train de m'arriver j'aurais préféré l'inventer que le vivre. Il me dit qu'est-ce qui est en train de t'arriver? Je lui dis tu veux vraiment savoir? Accroche-toi. Il me dit vas-y je t'écoute. Je lui dis je viens de me faire agresser par une inconnue dans la rue qui pense m'avoir parlé sur Tinder. Il se met à rire et il me dit t'as Tinder maintenant? Tu galères à me remplacer ou quoi? Je lui dis justement j'ai pas Tinder espèce de débile. C'est pour ça que je t'appelle. Il me dit mais c'est quoi le rapport avec moi du coup? Je lui dis je sais que c'est toi qui as créé ce faux compte. Il me dit je suis désolée de te décevoir mais vraiment pas. Je lui dis alors pourquoi dessus il y a une dizaine de photos de moi que j'ai jamais postées nulle part et qui ont toutes été prises avec mon ancien téléphone. Tu sais, celui que je t'ai donné. De là, gros blanc à l'autre bout du fil pendant au moins 10 secondes. Je lui dis bah alors, tu parles plus? Il me dit attends je te rappelle. Et il raccroche. La fille me regarde et elle me dit alors, c'est lui qui est derrière tout ça? Je lui dis vu la réaction bizarre qu'il a eue, je crois bien que oui. Elle me dit ça voudrait dire que depuis tout ce temps je parlais à un mec, ça me dégoûte. Je lui dis ça va, il est beau gosse Romain en vrai. Et je dis pas ça parce que c'est mon ex. Elle me dit fais voir à quoi il ressemble. Je prends mon téléphone, je trouve une photo de lui, je lui montre. Et elle me dit attends, c'est lui ton ex? Je lui dis oui pourquoi? Elle me dit mais je le connais. Elle me dit attends, c'est lui ton ex? Je lui dis oui pourquoi? Elle me dit mais je le connais. Je lui dis quoi? Tu le connais d'où? Elle me dit bah c'est mon ami d'enfance Romain. Nos parents se connaissent depuis la fac je crois. Je lui dis c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Elle me dit je sais pas, je comprends pas pourquoi il aurait fait ça. Je lui dis mais il s'est déjà passé un truc entre vous? Tu penses que tu lui plais? Elle me dit non impossible, c'est comme mon frère. Et puis j'ai toujours été très claire sur le fait que j'aimais les meufs. Je lui dis bah alors c'est pour ça qu'il s'est fait passer pour moi, parce que t'aimes les meufs. Elle me dit mais quel intérêt pour lui? Je lui dis le fait de pouvoir flirter avec toi si tu lui plais. Elle me dit non je t'assure c'est impossible que je lui plaise. Et puis je le vois pas du tout faire ça. Je lui dis tu penses que c'est qui alors? Elle me dit peut-être que c'est Chloé. Je la regarde et je lui dis Chloé, sa petite sœur. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit c'est une supposition, je suis pas sûre. Mais un jour on a eu une conversation elle et moi qui pourrait faire penser que c'est elle. Je lui dis quelle conversation? Raconte. À ce moment-là, Romain me rappelle. Je décroche et je lui dis alors, des explications? Il me dit c'est pas moi qui l'ai ton ancien téléphone. Je l'ai donné à ma sœur. Je lui dis donc c'est ta sœur qui se fait passer pour moi sur Tinder. Il me dit ouais je suis désolée, elle m'a dit qu'elle a fait ça pour rire avec ses potes. Je lui dis pour rire, y a quoi de drôle? Il me dit je sais pas, c'est une gamine, hein, rien la fait rire. Je lui dis une gamine, elle a 18 ans quand même, faut pas abuser. Il me dit c'est bon, détends-toi, y a rien de grave. À ce moment-là, la fille m'arrache le téléphone des mains et elle lui dit tu sais Romain, je pense pas qu'elle ait fait ça pour rire ta sœur. Il lui dit qui est à l'appareil? Elle lui dit fais pas genre, tu m'as très bien reconnue. Il lui dit Fiona, qu'est-ce que tu fais avec Justine? C'est toi la fille qui croyait lui avoir parlé sur Tinder? Elle lui dit oui, t'as tout compris. Alors ramène-toi vite en ville avec ta sœur, va falloir qu'on s'explique là.
Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes, il s'est assis 20 ans. On voit passer cette phrase partout en ce moment, mais est-ce que vous réalisez vraiment ce que ça signifie? Combien de temps on passe à attendre, à regarder les autres avancer pendant qu'on hésite, qu'on doute, qu'on remet tout à plus tard, à se morfondre sur ce qu'on a vécu au lieu de se relever et d'avancer? Le temps passe et chaque seconde que tu perds à douter, à repousser, à avoir peur, c'est du temps que tu récupéreras jamais. Faites de votre vie la vie de vos rêves. Vous êtes le personnage principal de votre histoire. C'est vos décisions qui changent le cours des choses. Chaque action que vous faites, chaque décision que vous prenez, tout a un impact sur votre futur. C'est peut-être bête, mais un petit pas aujourd'hui, ça pourra tout changer demain. Mais si vous tentez pas, si vous restez figé, si vous attendez que le temps passe, les choses elles se feront pas toutes seules. Vous passez tout simplement à côté de votre vie. Par exemple, si ton rêve depuis toujours c'est de te lancer sur les réseaux mais que t'as jamais osé le faire, pourquoi tu le fais pas maintenant? J'entends tellement de gens dire si seulement je m'étais lancée quand j'étais ado, et si j'avais commencé pendant le confinement. Mais la vraie question c'est pourquoi tu te lances pas maintenant? Il est jamais trop tard. Si c'est vraiment ton rêve, arrête de dire et si, et si, et si. Fais-le, tente, t'as rien à perdre. Répétez-vous cette phrase. Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes, il s'est assis 20 ans. Maintenant, pense à toi qui a des rêves et des projets plein la tête et qui fait rien pour les réaliser ou pour que les choses changent. Ne laissez pas ça vous arriver. Le temps passe et si tu fais rien, il passera sans toi. Et là, pour le coup, ce sera vraiment trop tard.